Est-il nécessaire d'être égoïste? Parlons-en. L'égoïsme est souvent perçu comme un défaut, mais il peut être bénéfique dans certaines situations. Tout dépend du contexte et de la manière dont il est exercé et mis en place. Bienvenue dans l'espace des privilégiés sur la chaîne Mekelno. Faisons d'abord allusion à l'aspect bénéfique de l'égoïsme. Alors quand est-ce que être égoïste peut être qualifié comme étant nécessaire? Après une analyse approfondie, nous avons souligné 3 points clés. Premièrement, la préservation de soi. Si vous ne prenez jamais soin de vous, vous risquez l'épuisement et ne pourrez pas aider les autres efficacement. Deuxièmement, mettre au point votre développement personnel. Parfois, il faut se concentrer sur ses propres objectifs sans se laisser freiner par les attentes des autres. Et troisièmement, éviter les abus. Si vous êtes trop altruiste, ou même avenant, certaines personnes peuvent en profiter sans aucun remords. Savoir dire « non » est une forme d'égoïsme sain et absolu. Abonnez-vous, cliquez sur le bon pouce, partagez et laissez un commentaire, merci. Parlons évidemment des phases où l'égoïsme devient nuisible et devrait être sanctionné et non envisageable. Si cela nuit aux autres, l'égoïsme devient problématique lorsqu'il entraîne un manque d'empathie ou cause du tort aux autres. Si cela empêche les relations saines, être uniquement centré sur soi peut éloigner les proches et nuire à la vie sociale. Si cela alimente l'avidité, ne penser qu'à soi en permanence peut mener à des comportements injustes ou à l'exploitation des autres. L'idéal est donc de trouver un équilibre, c'est-à-dire un égoïsme modéré qui permet de se respecter soi-même tout en restant bienveillant envers les autres. On parle parfois d'égoïsme intelligent ou d'altruisme équilibré. Jusqu'ici, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur le bon pouce, partagez et laissez un commentaire, merci. Vous êtes toujours là? On continue? Ok. Il est parfois nécessaire d'être égoïste dans certaines situations pour préserver son bien-être, son énergie et son équilibre mental. Voici quelques cas où un certain égoïsme est justifié. 1. Pour préserver sa santé mentale et physique. Si vous êtes constamment sollicité par les autres et que vous négligez votre propre bien-être, vous risquez l'épuisement. Prendre du temps pour vous, même si cela signifie dire non aux autres, est essentiel. Exemple, refuser une sortie entre amis parce que vous avez besoin de repos, même si cela déçoit quelqu'un. 2. Pour atteindre ses objectifs personnels. Se concentrer sur ses ambitions demande parfois de faire passer ses priorités avant celles des autres. Exemple, si vous préparez un examen ou travaillez sur un projet important, il est légitime de décliner certaines invitations pour vous concentrer sur votre réussite. 3. Pour se protéger des relations toxiques. Certaines personnes peuvent être manipulatrices ou profiter de votre gentillesse. Apprendre à poser des limites est un égoïsme sain. Exemple, couper les ponts avec quelqu'un qui vous utilise sans jamais rien vous apporter en retour. 4. Pour éviter de toujours dire oui au détriment de soi. Accepter toutes les demandes peut mener à un sentiment de frustration et de surcharge. Savoir dire non est nécessaire pour ne pas s'oublier. Exemple, refuser d'aider un collègue alors que vous êtes déjà débordé par votre propre travail. 5. Pour avoir une meilleure estime de soi. Si vous donnez toujours la priorité aux autres, vous risquez de vous sentir invisible ou sous-estimé. Un peu d'égoïsme peut vous aider à mieux vous affirmer. Exemple, exiger d'être traité avec respect et ne pas accepter qu'on vous marche dessus. En résumé, un égoïsme réfléchi et équilibré est parfois nécessaire pour éviter l'épuisement, atteindre ses objectifs et se protéger des abus. L'essentiel est de ne pas tomber dans l'égoïsme excessif qui nuit aux autres. Dis-moi en commentaire si tu te retrouves dans l'un de ces cas. Oui, de toute évidence, se prioriser est une bonne attitude, à condition de le faire avec équilibre et bienveillance. Beaucoup de gens confondent le fait de se prioriser avec de l'égoïsme négatif, mais en réalité, c'est un acte de respect envers soi-même. Alors, pourquoi se prioriser est important? Pour préserver son bien-être, si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Pour éviter l'épuisement, donner constamment aux autres sans se recharger mène à la fatigue physique et mentale. Pour améliorer ses relations, une personne qui se respecte et s'écoute est souvent plus équilibrée et capable d'aider les autres de manière saine. Et enfin, pour atteindre ces objectifs, vous avez le droit de travailler sur vos rêves sans culpabiliser. Mais comment se prioriser sans culpabiliser? Dire non sans se justifier. Vous n'avez pas à tout accepter. Prendre du temps pour soi, que ce soit du repos, du sport, de la lecture, c'est essentiel. Fixez des limites claires. Certaines personnes vont tester votre patience, apprenez à dire stop.
Arrêtez de chercher l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin de la validation de tout le monde pour faire ce qui est bon pour vous. Se prioriser pas égal à être égoïste. Se prioriser ne signifie pas ignorer les autres ou devenir insensible. C'est juste reconnaître que votre bien-être compte autant que celui des autres. En bref, se prioriser, c'est une preuve de respect envers soi-même. Es-tu d'accord avec cette vision? Vous êtes encore là? Merci. Abonnez-vous, activez la cloche pour les prochaines vidéos et cliquez sur le bon pouce. Abonnez-vous, cliquez sur le bon pouce, partagez et laissez un commentaire, merci.